Donc, re-bonjour. Je m'appelle Özgür Karahan, donc je vais vous animer aujourd'hui la session de Universal API Management de MuleSoft. Dans le programme aujourd'hui, on va faire une focus pourquoi on a besoin d'une nouvelle approche API Management en se basant déjà toutes les nouvelles approches de développement des applications qui changent aussi le développement des API par des différentes équipes. Et après, je vais faire un focus de MuleSoft Universal API Management sur 4 thèmes. Les thèmes qui concernent les développeurs, deuxième partie sur les API owners, troisième partie c'est les équipes de sécurité architectes, et dernier point c'est pour votre écosystème. Comment on va animer l'écosystème autour de nos API. Premier point, pourquoi on a besoin d'une nouvelle approche pour API Management. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de développement des approches de développement différentes qui sont implémentées par des différentes équipes de développement. Et le paradigme, le développement des API sont augmentés de plus en plus. Pour l'intégration, pour le développement des applications mobiles, développement des applications web. Par contre, les API management aujourd'hui, qui sont gérés par centrale, d'une équipe centrale, il ne suit pas ce changement ou cette rapidité de développement des API. Et Gartner, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il prévoit en 2025, plus de 50% des API, ils ne vont pas être managés. Si on continue de rapidité de développement comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on facilite de gérer tous ces API pour qu'on puisse intégrer. C'est assez gênant. Il ne faut pas que je bouge trop parce que le micro, ça coupe, désolé. Donc il faut qu'on puisse aussi changer notre façon de gérer ces API. Il faut qu'on s'adapte au développement des API pour pouvoir les gérer d'un endroit central en fait. Pourquoi il y a ce changement? Parce que quand on regarde le développement des API, ils sont développés par des différentes équipes. Les approches de développement des applications changent. On adopte des approches microservices ou plutôt événementielles ou sur plusieurs clouds. On fait des déploiements. Et aujourd'hui, quand on regarde l'approche de aussi API Management, il faut qu'on puisse adapter cette approche parce que sinon, si on ne peut pas gérer tous ces API, il va y avoir une manque de visibilité et aussi accès limité à tous ces API-là. Si un API, elle n'est pas visible par l'ensemble de l'entreprise, on ne peut pas la consommer, donc on n'a pas de la valeur en fait pour laquelle elle est déjà développée. Et deuxième partie, c'est la cohérence. Comment on va appliquer les bonnes pratiques et les bonnes pratiques de sécurité sur l'ensemble de mes API si je n'arrive pas à les gérer dans l'endroit central avec une équipe. Et deuxième partie, comment je vais pouvoir gérer en cas de problème ou résolution des incidents facilement. Parce qu'on va pouvoir avoir les logs, les analytics ou les demandes d'accès de toutes les API de l'endroit géré centralement. On a besoin d'une approche universelle pour pouvoir gérer l'ensemble de tous ces API-là. Universel, pourquoi? Il faut qu'on puisse gérer les API qui sont développés par n'importe quelle technologie, par n'importe quelle équipe. Donc le premier point, c'est dire comment je vais accélérer le développement de mes applications en rendant visible et en rendant facile à consommer ces API. Pour les développeurs des applications mobiles, développeurs des applications web, ou même pour les développeurs des applications plutôt orientées métiers, Salesforce, SAP ou d'autres, qu'ils puissent venir consommer ces API-là. Donc le premier parti, c'est faciliter la vie d'un développeur pour qu'il vienne facilement consommer ces API-là. Deuxième partie, c'est comment on va pouvoir implémenter une architecture moderne basée en microservices aujourd'hui, que API Management aussi qu'il puisse suivre ce changement de développement d'application. Donc on va faciliter de pouvoir déployer sur n'importe quel cluster Kubernetes en s'adaptant le mode de développement. Et troisième partie, c'est la partie sécurité et gouvernance. Une fois qu'on a ramené tous les API sur le catalogue de services, on va pouvoir appliquer les règles de gouvernance sur l'ensemble de mes API et que je peux avoir un rapport centralisé pour voir s'ils respectent bien ou pas les normes de mon entreprise. Ça, c'est la partie importante.
pour qu'on puisse avoir une cohérence de la sécurité et les bonnes pratiques que je puisse appliquer sur l'ensemble de mes API. Ici, je ne parle pas de technologie, on parle purement de la spécification de mes API. Déjà, le contrat de service sur lequel je travaille, est-ce qu'elle respecte bien les normes de mon entreprise ou pas? Et la dernière partie, une API, pourquoi on parle d'API aujourd'hui? Parce que c'est facile à consommer, c'est facile à avoir accès aux données, avec un protocole qui est largement adopté et utilisé, HTTP en fait. Donc à un moment donné, une fois que j'ai développé cette API, comment je vais pouvoir l'exposer facilement à l'ensemble des acteurs qui vont venir les consommer, qu'ils soient internes ou externes, et que je puisse créer une portail rapidement pour l'audience en question. Donc tous ces 4 axes, en fait, on va regarder MuleSoft Universal API Management, comment on répond à tous ces 4 axes-là. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctionnalités. Soit ils sont déjà disponibles sur la plateforme, soit on vient de les sortir, en fait. On va faire une focus plutôt pour un développeur. Aujourd'hui, un développeur, quand il développe son API, disons, il développe en Node.js, en .NET ou Java. C'est ce qu'on met en place, on lui donne un command line d'interface qui va facilement, avec une ligne de commande, automatiquement découvrir sa spécification dans le repo Git sur lequel il travaille et qu'il puisse publier directement sur le catalogue. Donc, auto-discovery, auto-catalogue. Facilité de récupérer toutes les spécifications développées par n'importe quelle équipe avec n'importe quelle technologie. Première étape, facilité de récupérer toutes ces spécifications. Vous voyez en haut, il y a la partie, le premier, c'est découvrir. Une fois qu'on a ramené ces spécifications sur la plateforme, elle nous met en place la documentation automatique de ces API et aussi un service, mocking service, disponible tout de suite qui se base sur l'exemple ou la définition qui est sur l'API. Donc le consommateur, tout de suite, avec juste la spécification, il peut venir consommer cette API-là. Pour les nouveaux API, quand vous allez développer un nouveau API, on a Anypoint API Designer qui est disponible sur la plateforme pour que vous veniez designer vos API avec OpenAPI Specification ou RAML directement sur la plateforme. Et au moment de design de votre API, vous pouvez demander de feedback de votre collaborateur. Partagez avec certaines personnes avant de le publier. Une fois que c'est publié, la dernière étape, vous pouvez tout de suite voir si ça respecte les règles de gouvernance qui sont mises en place par votre équipe de sécurité ou l'architecte en temps réel. Troisième étape, c'est Anypoint Data Graph. Anypoint Data Graph, c'est GraphQL de MuleSoft. Aujourd'hui, si on amène toutes les spécifications sur la plateforme facilement, on va pouvoir créer ce schéma que vous voyez, la graphe de données qui viennent des différents API. Et j'ai juste besoin, pour construire ça, j'ai juste besoin des spécifications qui soient sur la plateforme. Sans aucune ligne de code, je peux créer un GraphQL en se basant sur les spécifications de mes API. En résumé, pour le développeur, on facilite auto-catalogue et auto-discover des API, des spécifications, et on le ramène sur la plateforme, Anypoint. Une fois qu'ils sont sur la plateforme, on peut créer une GraphQL aussi en se basant sur ces spécifications-là pour créer un seul point d'entrée, un seul requête qui va aller appeler plusieurs API. Et aussi, si vous le souhaitez, on a déjà Anypoint API Designer qui est sur la plateforme qui vous permet déjà de collaborer au moment de design avec des différentes personnes, avec des différentes équipes. Ça, c'est la partie focus plutôt développeur. Maintenant, on va voir la partie gateway, comment facilement on va pouvoir déployer sur les différents environnements pour implémenter des architectures plutôt modernes. Anypoint Flex Gateway, c'est un nouveau gateway ultra léger et ultra rapide qu'on vient de sortir fin avril. Pour vous donner une idée, pour traiter 1000 requêtes par seconde, on a juste besoin 0,3 vCPU avec 40 mégas de RAM pour pouvoir gérer 1000 requêtes par seconde. Je peux vous partager plus tard les benchmarks, on peut faire la démo aussi sur la plateforme. Je suis
mais en tout cas, il se base sur l'Envoy, il est ultra rapide et très léger pour pouvoir gérer les API. La facilité aussi, c'est on va pouvoir facilement intégrer Flex Gateway dans votre chaîne CI/CD avec juste un fichier YAML dans lequel vous définissez la déclaration, en fait déclaratif, fichier configuration YAML qui définit votre gateway, quelle policy qui va être appliquée et quel endpoint qu'il va appeler en fait. On peut travailler avec Flex Gateway en deux modes. Le mode connecté sur la plateforme qui va vous permettre de pouvoir gérer les API déployés sur n'importe quel gateway que vous avez mis sur la plateforme, ou bien le mode standalone, qu'avec des fichiers YAML, qu'on va pouvoir rapidement déployer ces gateways devant vos API. Et le mode de déploiement, on supporte toutes les patterns de déploiement aujourd'hui. On peut déployer en tant qu'un Linux service sur un VM tout simple. On peut créer un Docker container tout simplement. Ou bien sur Cluster Kubernetes, on peut déployer le gateway en tant qu'un sidecar qui va se mettre devant vos API en tant qu'un proxy et qui va intercepter tous les appels entrant vers votre API. Ou bien, on peut faire un peu plus global pour votre cluster qui va être en ingress control, qui va gérer tous les appels entrants des API disponibles sur ce cluster même. Donc, ce modèle de développement qu'on voit de plus en plus, on s'adapte en tant qu'API management, facilement déployé sur n'importe quelle plateforme, pour que les API, demain, on puisse les gérer tous. En résumé, on vient de voir Flex Gateway, ultra léger, très léger en termes de ressources et super rapide. Les benchmarks, on va le publier bientôt publiquement. On va pouvoir voir que les temps de réponse, aujourd'hui, on est quasi meilleur de marché. Les plateformes, en fait, ça va venir bientôt sur notre public. Je vois qu'il y a des remarques, mais on est assez on peut en discuter plus tard, mais on est assez confident sur cette partie-là, sur Flex Gateway. Et après, la deuxième partie, c'est automatiser avec votre chaîne CI/CD facilement pour pouvoir déployer, au moment que vous déployez votre API, qu'il soit intégré dans votre chaîne de développement. Et dernier point, c'était qu'on applique, en fait, qu'on puisse mettre en place cette gateway, soit le mode connecté ou soit le mode déconnecté en mode standalone pour votre besoin. Le troisième partie, c'est pour l'équipe sécurité des architectes. Aujourd'hui, Anypoint API Manager, ça nous permet d'appliquer les politiques de sécurité qui sont déjà disponibles, plus de vingtaine, ce qui couvre avec pas mal de cas d'usage, pour pouvoir sécuriser par exemple en OAuth, en Basic Auth ou aussi se baser sur LDAP pour sécuriser l'accès à vos API, vérifier les tokens des JWT ou bien appliquer des transformations, des policies de transformation sur le payload entrant ou sortant pour pouvoir travailler là-dessus. Et API Management, on peut pouvoir aussi intégrer votre IDP, Identity Provider, pour pouvoir gérer l'authentification, l'autorisation de vos API. Et pas une seule IDP, on peut intégrer plusieurs IDP. C'est ce que j'avais discuté avec mes prospects et les clients. Quand on a eu des demandes, ils voulaient avoir un IDP que pour l'équipe de sécurité qui a accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, et aussi un autre IDP pour les applications qui vont venir consommer, et aussi pour les développeurs qui vont venir avoir accès sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on donne la possibilité de gérer plusieurs SSO, plusieurs IDP pour autoriser ou authentifier vos applications sur la plateforme et sur les API. Et bien sûr, la dernière partie, sur les KPI qui sont collectés sur l'analytics, on va pouvoir mettre en place des alertings pour être notifié en cas de violation d'un politique de sécurité ou aussi sur consommation d'une API. Anypoint
API Gouvernance. C'est un ensemble des règles de sécurité ou des bonnes pratiques qu'on met en place sur la plateforme. Et ces règles de sécurité, vous pouvez les customiser pour vous, pour votre entreprise. Tout à l'heure, on a parlé au moment des API qui sont développés par des différentes équipes. On peut les ramener facilement sur la plateforme en récupérant la spécification. Une fois qu'on a la spécification de l'API sur la plateforme, on peut appliquer les règles de gouvernance sur une partie de nos API, ça dépend le tag ou le catégorie des API qu'on veut, ou à l'ensemble de nos API. Et tout de suite, on va avoir un rapport qui est généré pour voir si mes API ils respectent bien les normes de sécurité, les bonnes pratiques que j'ai mis en place. Et je peux notifier le responsable de cette API tout de suite pour savoir, pour lui demander de corriger de sa spécification ou bien avoir un retour. Il n'y a aucun moment où on fait blocage. Ici, c'est pour information, pour donner un rapport, pour qu'on améliore la qualité de nos API et aussi garder une cohérence des règles de sécurité et les bonnes pratiques qu'on va appliquer sur l'ensemble de nos API. La gouvernance, on peut l'appliquer au moment de design. Le designer de l'API, il peut venir avoir le feedback tout de suite sur son API en choisissant les règles qui sont disponibles sur la plateforme. Et après, une fois qu'il a validé les règles de gouvernance, il peut publier sur la plateforme. Et de la même manière, ce que vous voyez ici dans l'écran en bas, ça c'est les règles qui ont eu la violation. On peut avoir dans votre chaîne CI/CD aussi générer un rapport s'il respecte bien les règles de gouvernance sur la plateforme ou pas. On peut automatiser cette feedback. En résumé, API Gouvernance, on a juste besoin des spécifications de vos API. Donc, on n'a même pas besoin de gérer vos API. Vous pouvez avoir n'importe quelle API Management Solution pour faire le gateway de votre API, mais on peut récupérer les specs de vos API et vous faire un rapport généré sur la gouvernance s'il respecte bien les bonnes pratiques ou les sécurités de vos API. C'est ça, en fait, l'universalité. On voulait avoir cette gouvernance, c'était important pour nous, et aussi le retour qu'on avait chez nos clients. On voulait donner un outil à l'ensemble des utilisateurs ou de l'équipe de sécurité pour qu'ils puissent faire un rapport ou qu'ils puissent garder la cohérence des bonnes pratiques et des sécurités qui sont appliquées sur les API, même s'ils ne sont pas managés par MuleSoft. Dernier point, avant d'aller sur les questions, c'est la partie exposition. Donc, une fois qu'on a développé les API, on a récupéré la spécification, on a mis dans le catalogue de nos API, on a managé, on a mis un gateway devant, et on a appliqué les règles de sécurité et de gouvernance, les bonnes pratiques. Comment on va les exposer pour que ce soit facilement utilisable par soit les développeurs internes ou par nos partenaires qui sont en externe en fait. AnyPoint Community Manager, ça vous permet de gérer l'ensemble des portails des développeurs qui sont basés sur les API que vous avez développés qui sont sur la plateforme. On peut générer jusqu'à centaines de portails développeurs facilement parce que c'est un Content Management System, c'est une technologie Salesforce derrière qui va récupérer l'ensemble de vos API. Vous pouvez choisir cette API-là que je vais exposer pour telle audience, interne ou externe. Et après, vous pouvez mettre en place des forums pour créer une interaction avec les consommateurs de ces API-là. Vous pouvez faire aussi le case management. Donc, les utilisateurs, les consommateurs de ces API, ils peuvent créer une case en cas d'un problème qu'ils voient avec cette API-là. Et ce case-là, on peut le générer soit avec Salesforce, soit un autre case management que vous avez, on peut l'intégrer facilement. On peut mettre en place un chatbot aussi. Et chatbot, elle peut être automatique, redirigée vers le bon article de connaissance en cas de besoin. Tout ça, c'est pour faciliter l'onboarding d'un développeur interne ou externe, qu'il puisse facilement consommer cette API-là et en cas de besoin, qu'il puisse facilement contacter quelqu'un ou interagir avec la communauté en fait. Un exemple d'un portail que vous pouvez avoir, vous pouvez mettre des blogs, vous pouvez mettre en place des newsletters, vous pouvez avoir notifier les consommateurs d'une API pour une
version par exemple qui va être modifiée ou une nouvelle version ou une nouvelle API qui va sortir. Vous allez pouvoir gérer facilement pour l'adoption, augmenter l'adoption de vos API. L'idée, c'est que cette API que vous avez développée, vous avez passé tant d'heures pour pouvoir le mettre en place, qu'elle soit utilisée facilement par les consommateurs. Si je résume, on a vu en fait pour le développeur comment on facilite auto-catalogue et auto-discovery de vos API et on le met sur notre catalogue de services pour que ce soit facilement consommé par les développeurs d'applications web, mobiles ou pour l'intégration. Deuxième partie, on facilite le déploiement de gateway sur presque tous les environnements possibles et sur n'importe quel cloud. On est cloud agnostique aujourd'hui. Troisième étape, c'était la gouvernance. On applique les bonnes pratiques et les règles de sécurité. Vous pouvez définir une pour une fois et l'appliquer sur l'ensemble de vos API. Cette API, elle n'est pas obligée d'être managée par MuleSoft. Ça peut être managé par une autre solution, mais les règles de sécurité s'appliquent sur la spécification. Donc, une fois qu'on a récupéré la spécification, on peut vous sortir un rapport et notifier le responsable de cette API facilement. Et les dernières étapes, comment on va pouvoir mettre en place une communauté, comment on va animer la communauté de vos API, qu'ils soient internes ou externes, avec AnyPoint Community Manager. Merci pour votre écoute et votre temps. Et maintenant, on a 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, donc bonjour. Donc, le premier stage, j'ai vu Async API. Donc, ça veut dire que c'est un API manager qui est hybride, dans le sens où il peut gérer des API REST, du GraphQL et des messages. C'est un très bon point. En fait, Async API, on fait partie de l'initiative Async API. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'on puisse gérer les API, pas que REST, mais qu'on puisse gérer aussi les API Async. Là, on peut faire avec API Designer la documentation automatique de Async API sur API Designer. Et après, au moment de l'implémentation, on peut choisir le protocole ou, si c'est Kafka, sur RabbitMQ JMS qu'on peut implémenter. Et une fois qu'on a fait l'implémentation, on le publie sur la plateforme, on peut appliquer les règles de sécurité de consommation de cette API-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je vous invite à retrouver Özgür sur le stand qui est un petit peu plus loin. Merci beaucoup.